Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de quelques informations insolites qui sont sorties dans les journaux dernièrement. Cette vidéo va reprendre un petit peu le concept que j'avais utilisé pour la vidéo sur les innovations technologiques. On commence tout de suite. On commence avec le concours Chante ta Marseillaise qui a été lancé par le gouvernement afin de toucher les jeunes. Comme vous l'aurez compris, le concours est plutôt simple, il suffit de poster une vidéo de 60 secondes sur YouTube où on reprend le premier couplet de la Marseillaise. Même si l'intention semble louable, l'idée est une nouvelle fois plutôt ridicule et on peut l'acheter dans la même poubelle que celle du compte Twitter de la loi travail. Le gagnant repartira avec une caméra sportive dernier cri, comprenez une GoPro, ou alors avec une formation au sein de l'établissement de communication de la Défense. Si le pays commence à sortir de la crise, on ne peut pas en dire autant pour l'instant des lots du gouvernement. Pour rester dans YouTube, parlons maintenant du pape François, vous avez sûrement dû voir cette information. Le pape a donc reçu 11 youtubeurs au Vatican. Le but était de favoriser la paix en faisant se rencontrer des jeunes qui venaient de milieux différents. Le pape a notamment rencontré la youtubeuse britannique Louise Pentland qui parle de beauté sur sa chaîne. Le pape François s'est même dit ravi de son travail et tient peut-être ici sa nouvelle vocation après avoir lancé son compte Twitter et son compte Instagram. Salut à tous, c'est François, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto maison. Aujourd'hui je vous apprends facilement comment violer un enfant de cœur en moins de 5 minutes. Tant qu'on parle de sexe après cette blague de mauvais goût, parlons maintenant des Jeux Olympiques de Rio. Il a été annoncé que 450 000 préservatifs ont été distribués aux athlètes, ça représente 42 préservatifs par sportif, pour une moyenne d'environ 3 préservatifs par jour durant la quinzaine que durent les Jeux Olympiques. A titre de comparaison, il y avait eu seulement 100 préservatifs distribués lors des Jeux Olympiques d'hiver de Sochi, mais ça on sait que les hommes sont moins performants par temps d'hiver. Depuis les Jeux Olympiques de Barcelone, l'idée de cette pratique est surtout de sensibiliser à la lutte contre le sida, mais malheureusement ça sera également le moyen de se protéger du virus Zika, qui est sexuellement transmissible et qui fait des ravages en ce moment au Brésil. Je terminerai cette information par une petite blague bien beauf. À force de se faire enculer par le gouvernement, il n'y a plus qu'à espérer qu'un Français sera champion olympique de sodomie. Partons maintenant en Angleterre où l'université de Norwich a désormais interdit le lancer de toc après la remise des diplômes. Cette annonce fait suite apparemment à plusieurs blessures qui auraient été signalées lors des années précédentes et l'université ne veut plus faire courir un risque inacceptable qui pourrait gâcher cette remise de diplôme qui est censée être inoubliable. Les experts de santé ont déclaré que la probabilité d'être blessé par une toque qui tombe du ciel est quand même plutôt faible, mais c'est vrai que c'est quand même assez ridicule comme moyen d'admission aux urgences. On a encore beaucoup à apprendre de nos voisins anglais en termes de législation inutile, on espère maintenant que les étudiants seront interdits de monter sur l'estrade au risque de se fouler une cheville et que les diplômes ne seront plus imprimés sur du papier car les étudiants pourraient se couper. Dans ma vidéo sur Donald Trump, je vous ai parlé des bookmakers qui pariaient sur la taille du pénis du candidat républicain. Fin mai, un autre pari assez ridicule est apparu sur la toile. En effet, avant la finale de Ligue des Champions entre l'Atlético Madrid et le Real Madrid, des bookmakers proposaient de parier sur un coup de boule de Zinedine Zidane sur l'entraîneur adverse, Diego Simeone. Bien entendu, la finale s'est déroulée sans encombre, mais la probabilité du coup de boule était quand même de 110 contre 1, c'est-à-dire que si vous aviez misé 1 euro, vous auriez pu repartir avec 110 euros si jamais Zidane avait défoncé l'entraîneur adverse. Je terminerai cette vidéo en parlant quelques secondes des Gérards de la télévision qui se sont déroulés le 30 mai dernier sur Paris Première. C'était d'ailleurs l'occasion de se rappeler que cette chaîne existait et qui récompensait le pire de la télévision. Alessandra Sublet et Cyril Hanouna ont été nommés respectivement meilleure animatrice et meilleur animateur, mais il y a eu des récompenses beaucoup plus amusantes. On peut notamment parler du Gérard de l'échec industriel qui revient au Grand Journal et à Maïtena Biraben. Le chroniqueur de Touche pas à mon poste Gilles Verdez a quant à lui reçu le Gérard du sadomaso qui est soumis à son animateur. Claire Chazal a elle reçu 2 Gérards, le Gérard du migrant qui a mal choisi son passeur pour son passage de TF1 à France 5, et elle a également reçu le Gérard de la personne dont le licenciement nous a le plus touché jusqu'à ce qu'on apprenne son salaire et ses indemnités. Si vous voulez le palmarès total et sa liste de prix plutôt déjantée, je vous mettrai le lien dans la description. On en a fini avec cette première vidéo sur des informations insolites qui sont sorties dernièrement, je pense que je réutiliserai le concept plus tard, quand j'aurai de nouvelles choses à vous dire. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner en cliquant par ici, à me rejoindre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la barre d'infos, à commenter, liker, partager cette vidéo si elle vous a plu. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief du mois de mai. Entre le concert annulé de Black M à Verdun et le verdict rendu dans le procès de Nabila, l'actualité a été plutôt chargée ce mois-ci. On va passer tout de suite aux choses sérieuses.